Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne Fiction Thérapie. Alors pourquoi Fiction Thérapie? Question brûlante. L'idée m'est venue il y a quelque temps lors d'un atelier d'écriture où Ariane, notre animatrice, nous demande un exercice qui semble tout à fait anodin. Il s'agit d'écrire la lettre d'un psy à un confrère à propos d'un de nos personnages. Alors moi je choisis Victor, c'est mon protagoniste du moment. Et Victor, c'est un loser par excellence, c'est un anti-héros. Il commence des choses, enfin il parle de tout ce qu'il veut faire, il commence certaines choses, il ne les finit pas, il va pas au bout, il procrastine, il reporte, et au bout du compte, il n'aboutit pas vraiment à grand-chose. Alors ce personnage, dans cet exercice, je le dégomme complètement. Le psy écrit à son propos une diatribe qu'il envoie à son confrère. Et je m'amuse beaucoup en l'écrivant. C'est un vrai délire. Et donc après cet exercice, je lis mon texte aux autres de l'atelier. Et la première réaction d'Ariane, c'est dis-moi le nom de ce psy, que surtout je n'aille jamais le consulter. Les autres rient beaucoup et moi je jubile, j'ai eu mon petit effet. Et quelques jours après, je relis mon texte et là en fait je me prends une claque parce que je me rends compte qu'en fait le psy c'est moi, Victor c'est moi et la lettre du psy à son confrère c'est vraiment une démonstration parfaite du discours intérieur que je me fais quasi en permanence. Donc c'est une critique violente de ma façon aussi de reporter, de procrastiner, de parler de ce que je veux faire, mais de ne pas vraiment arriver à les faire. Et voilà, et donc je me le prends vraiment en pleine figure et j'en reste ébranlée pendant plusieurs jours. Et en fait, par cet exercice, je me suis rendu compte que la fiction, c'est pas juste un hobby, c'est pas juste inventer des histoires. Dans la fiction, en fait, je me rends compte que je mets beaucoup de moi-même, consciemment ou inconsciemment, et surtout inconsciemment d'ailleurs. Et voilà, donc la fiction, c'est vraiment un miroir déformant de notre propre réalité. Alors évidemment, c'est pas la découverte du siècle, je ne suis pas la seule à faire ça. Il y a plein d'auteurs connus qui ont utilisé leur vécu de façon déguisée pour, euh, pour écrire leurs histoires. On a par exemple Douglas Kennedy, qui a toujours des personnages qui vivent une fracture importante à un certain moment, des trahisons, qui prennent des décisions en général mauvaises pour leur vie et qui transforment leur existence en un clin d'œil. Et puis quand on lit une interview de Douglas Kennedy, on se rend compte qu'en fait, il y a pas mal de choses qu'il a vécues, qu'il remet dans sa fiction. On a par ailleurs J.K. Rowling qui a créé les détracteurs, ces monstres qui aspirent la joie de vivre, qui sont en fait des reflets ou des personnifications de sa propre dépression. Et puis il y a bien d'autres auteurs qui utilisent ce procédé aussi, et de nouveau, de manière plus ou moins consciente. Voilà, donc ça montre vraiment que l'écriture de fiction, ça peut être une sublimation de ce qu'on a vécu. Je pense que tous ces auteurs qui utilisent leur vécu de façon plus ou moins déguisée, ça leur permet de poser les choses et peut-être après de passer à autre chose ou de mettre en scène certaines épreuves et de les observer différemment à travers un personnage. Et donc c'est ça qu'on peut faire à travers la fiction, c'est vraiment créer un personnage et lui faire vivre nos propres drames et voir comment ils se débattent avec ça, comment ils s'en sortent ou pas, et puis observer et voir comment, d'une certaine façon, en fait, on est passé par nos propres épreuves. Et d'ailleurs, je t'invite maintenant à faire une petite introspection et donc à choisir un personnage de film, un personnage de roman qui te plaît et qui n'est pas nécessairement le personnage phare ou le héros, qui n'est pas nécessairement un personnage glorieux, mais choisir un personnage qui te touche et qui te parle d'une certaine façon ou d'une autre. Et en fait, voilà, ce personnage, il dira quelque chose de toi. C'est
Voilà, ce sera un reflet de quelque chose, de tes peurs, d'un désir caché peut-être, d'une version de toi que tu aurais voulu vivre et en fait qui n'a pas existé parce que voilà, ton existence a été ce qu'elle a été. Et, et donc, voilà, ce personnage, je t'invite aussi à le mettre en scène et donc de choisir aussi un des moments difficiles de ta vie. Peut-être pas le pire moment de ta vie, mais un moment difficile que tu vas écrire sous forme de fiction. Pas pour te plaindre, pas pour te lamenter, encore que il y a tout à fait possibilité de le faire, mais de le faire vivre à ce personnage et de voir comment ce personnage s'approprie ce moment. Peut-être de donner à ce personnage des outils que toi tu n'as pas eu, peut-être faire à ce personnage un choix que tu n'as pas pu faire, et voir comment ces outils et ce choix transforment l'histoire. Et comment transforment l'histoire du personnage, et comment peut-être ça aurait pu transformer ta propre histoire, ou comment tu peux réenvisager ta propre histoire sous l'angle sous lequel tu viens de l'écrire. Et donc de voir, voilà, de voir si ça répare quelque chose et si ça te permet de tourner la page de ce chapitre-là. Alors, l'écriture de fiction, c'est pas une thérapie en soi, encore que ça peut aider beaucoup, mais c'est plus une démarche à faire aussi pour poser quelque chose, pour revisiter quelque chose. Et c'est une démarche dans laquelle tu as totale liberté d'expression, parce que personne ne va te juger, tu n'es pas obligé de faire lire les textes que tu vas écrire, mais tu peux t'y exprimer comme tu l'entends et comme tu le sens, et donc ça te permet vraiment de poser tout ce que tu veux de la manière que tu veux, sans limite, sans aucune censure, et donc de voir comment après tu peux peut-être lire les choses sous un autre angle, comment le fait d'avoir écrit cette histoire peut amener une certaine guérison, et, et donc que tu puisses passer à autre chose. Voilà, c'est cette démarche que je souhaite te partager via cette chaîne et via le blog qui est associé, le blog qui est fictionthérapie.com. Je t'invite d'ailleurs à t'y abonner au blog et à la chaîne. Et je vais te partager, j'ai déjà quelques articles sur le blog, je vais te partager aussi des textes que j'ai écrits et comment je les analyse sous l'angle de tout ce qui peut ressortir de l'inconscient et comment par après, il y a moyen, par l'écriture toujours, de transformer certaines choses. Voilà, donc abonne-toi, va voir le blog aussi et j'espère te recroiser très bientôt.